Je m'appelle Frankie Narcisse. Il y a une exhortation de l'apôtre Paul à laquelle nous, croyants en Jésus-Christ, avons aujourd'hui tout intérêt à prêter attention. Après avoir parlé avec emphase de la résurrection, une doctrine fondamentale de la foi chrétienne, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Commentant ce verset, le théologien français Henri Blocher dit que nous devons être fermes sans être fermés. J'aime bien l'expression « être ferme sans être fermé ». C'est-à-dire affirmer dans ces jours de relativisme moral et spirituel qu'il y a une vérité objective et absolue, que nous la connaissons en Jésus-Christ, quoique nous ayons encore beaucoup à apprendre et à comprendre. Nous ne devons pas nous conformer à la modernité ni à la postmodernité, mais à l'enseignement fondamental de la parole de Dieu auquel nous nous sommes soumis. Selon Romains 6, verset 17, nous devons aussi, nous nous sommes soumis aussi au modèle des saines paroles, selon 2 Timothée 1, verset 13. Oui, ces saines paroles qui nous ont été transmises par la parole de Dieu. Alfred Kuhn, dans son livre sur les défis de la postmodernité, écrit avec raison que, et je le cite, le point fixe dans un monde en constant changement, c'est la parole de Dieu. Oh, que c'est bien dit. Le point fixe dans un monde en constant changement, c'est la parole de Dieu. Le pasteur Chuck Swindoll, un pasteur américain, dans son livre intitulé « L'éveil de l'Église, un appel urgent au renouvellement », parle d'une famine dans les églises. Il dit « Pourquoi y a-t-il une famine ?» La réponse est simple. C'est que la parole de Dieu a été remplacée par de la nourriture artificielle. Les loups du postmodernisme ont envahi le garde-manger. Et maintenant, les maisons d'adoration qui étaient autrefois des lieux de festin sont devenues des lieux de famine. Les cloches du dîner dominical sonnent et de belles tables sont servies avec de fines porcelaines et argenteries, ainsi que de fabuleux décors. Mais on ne sert aucune nourriture consistante, seulement de la malbouffe. Tout le monde repart affamé. Fin de citation. Il y a certes la nécessité d'aborder des questions pratiques comme champ d'application de la doctrine chrétienne. Mais lorsque la doctrine est tout simplement remplacée par ce qui a tout l'air d'un ensemble de bons conseils sur l'art de bien vivre, nous n'avons pas là la puissance qui transforme l'intelligence, la puissance qui transforme les cœurs et les vies. Revenir constamment sur les grandes doctrines de la Bible, particulièrement sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sur sa seigneurie sur toutes choses, sur l'impérieux devoir de marcher d'une manière digne de notre vocation céleste, sur la résurrection des morts et le jugement à venir, sur le ciel et l'enfer, bref, sur les grandes doctrines sur lesquelles repose notre foi. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Soyons fermes et inébranlables dans nos convictions, fermes et inébranlables dans notre caractère, fermes et inébranlables dans notre indéfectible attachement à la parole de Dieu. Peu importe ce qu'en pensent les maîtres à penser de notre temps, les éditorialistes, les professeurs de collège ou d'université, peu importe ce qu'en pensent les grands magazines, peu importe ce qu'en pensent ou ce qu'en disent les grands quotidiens, peu importe ce qu'en pensent les hommes de science, les hommes politiques, nous croyons à la parole inspirée de Dieu. Nous croyons que cette parole est la vérité. Nous croyons que cette parole est plus actuelle que le journal qui paraîtra demain. Dans son autobiographie intitulée « Simplement tel que je suis », l'évangéliste Billy Graham parle entre autres des débuts de son ministère. Défié par un ami canadien du nom de Charles Templeton,
qui lui disait que plus personne n'acceptait la Bible comme un livre inspiré, que la Bible est remplie de contradictions et la Bible n'est pas en phase avec la science. Billy Graham a commencé à lutter avec la doctrine de l'inspiration. Il s'est retrouvé dans une vraie impasse spirituelle et émotionnelle. Et cela alors qu'il se préparait pour une grande croisade dans l'Ouest américain. Angoissé et confus, il décida d'aller prendre une marche dans les bois. Là, il ouvrit sa Bible sur un vieux tronc d'arbre, se mit à genoux et commença à prier. Il écrit dans son livre, et je le cite, « Je ne peux me rappeler les mots exacts de ma prière, mais ils font encore écho dans mon esprit. Ô Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce livre que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de problèmes pour lesquels je n'ai pas de solution. Il y a de nombreuses apparences de contradictions. Il y a quelques domaines qui ne semblent pas être en corrélation avec la science moderne. Je ne peux répondre à quelques-unes des questions philosophiques et psychologiques que Chuck, mon ami, et d'autres soulèvent. » Fin de citation. Et il dit, je cherchais à être au niveau de Dieu, mais quelque chose restait non dit. Enfin, le Saint-Esprit m'a libéré pour le dire. Et Billy Graham a dit, Père, je vais accepter ceci, entre parenthèses ce livre, comme ta parole, par la foi. Je vais permettre à la foi d'aller au-delà de mes questions intellectuelles et de mes doutes. Et je crois que c'est ta parole inspirée. Fin de citation. Le reste n'est qu'histoire. Charles Templeton est resté dans l'impiété et a écrit en 1995 un livre intitulé « Adieu à Dieu ». Il est mort sans Jésus-Christ, sans grand impact sur le monde. Billy Graham, lui, a touché des millions de vies par l'Évangile, depuis qu'il a accepté la Bible comme étant la parole inspirée de Dieu. Parole qu'il a fièrement proclamée sur tous les continents de cette planète. Il y a peut-être ici, en ce moment quelqu'un qui est en train de m'écouter, un moniteur, une monitrice, un prédicateur, un croyant, un jeune croyant, qui est exactement là où Billy Graham était dans ses jours de lutte intérieure sur la parole de Dieu. Tu ne pourras pas enseigner avec assurance si tu ne crois pas de tout ton cœur que ce livre, la Bible, est la parole inspirée, la parole infaillible, la parole inhérente, la parole fiable de Dieu. Dans ces temps que nous vivons, nos classes d'école du dimanche et les chaires chrétiennes n'ont pas besoin de personnes qui sont en train de douter des Saintes Écritures, de faire leur propre séminaire de Jésus, entre parenthèses, comme ces gens qui ont pris les évangiles et ont décidé par eux-mêmes ce que Jésus aurait dit, aurait peut-être dit ou n'aurait pas dit, pour ne se trouver que face à une Bible mutilée, faite à leur image et selon leurs préférences. Si tu ne crois pas à la fiabilité, à l'autorité et à la vérité des Saintes Écritures, à l'évangile du salut par grâce, par le moyen de la foi, sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, conformément à ce qu'affirment les Saintes Écritures, c'est peut-être le temps d'aller prendre ta propre marche dans les bois, ou quelque part, sur un parc, ou d'entrer dans ta chambre pour régler cette question avant d'aller enseigner, ou avant d'aller parler aux gens de la Bible. Oh, que Dieu suscite dans nos églises une armée de prédicateurs, une armée de moniteurs et de monitrices d'école du dimanche, une armée de surintendants de l'école du dimanche, une armée d'animateurs et d'animatrices des cultes d'enfants, une armée de pasteurs qui se lèvent et qui sont convaincus de la vérité de l'Évangile, de toute la Bible, pour l'enseigner avec passion, avec assurance,
que Dieu suscite des hommes et des femmes fermes, sans être fermés. Pourquoi être ferme et inébranlable? Je donnerai entre autres 2 raisons que nous fournissent les Saintes Écritures. Premièrement, l'indispensabilité de persévérer dans la foi. On peut trouver ça dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39, qui dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » C'est la version de la Bible du Semeur. Une deuxième raison, les tentations des derniers jours, ce que nous trouvons en 2 Timothée 4, versets 3 à 5. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. » Ami, tu ne peux rien construire sur ce qui bouge, ce qui est instable. Il te faut ancrer ta barque dans le rocher des âges. Prends le livre de Dieu et lis-le. C'est seulement ici que tu peux être ferme sans être fermé, dans ce monde où les fondements sont renversés. Écris-moi à FNARCISSE, le chiffre 1, @gmail.com pour me faire part de tes commentaires, de tes questions et peut-être même de tes doutes. Alors je te dis bonne journée.